Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis dans la joie de faire connaissance avec le mont Sinaï. Amen. Amen. Je commence par remercier le pasteur Cathy pour cette opportunité. Parce que c'est la troisième fois que je vois le pasteur. La première fois, je l'ai dit à l'église de Eden. La deuxième fois, c'était ici, dans cette salle, à l'occasion d'une fête de notre frère. Je n'ai jamais prêché devant lui. Il a besoin de Dieu qu'il est impatient de l'écouter. Et il a pris un risque. Parce que appeler quelqu'un que tu n'as jamais écouté prêcher, c'est prendre un risque. Parce que dans l'église de Dieu, la place ici que nous nous tenons, la chair ici, il y a la vie et il y a la mort. Je remercie aussi mon docteur Guy Roger, parce que c'est grâce à lui que j'ai reçu les témoignages. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut que votre témoignage nous paye mon bien. Ça va bien. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma charmante épouse, maman perpétue, et avec mon ensemble. Nous sommes avec toute l'assemblée des EPEN, les serviteurs de l'église des EPEN, avec toute l'église qui nous ont accompagnés pour faire connaissance. Amen. Je vais courir aussi derrière les temps. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, l'homme qui incarne les 5 ministères. Il serait prétentieux de notre part, même avec mes prédécesseurs, de dire que nous avons tout résumé. Parce que l'homme de Dieu, le docteur qui nous a parlé hier, nous a dit que les ministères, c'est tout un homme qui s'appelle Jésus, le tabernacle. Alors, nous comprenons que les tabernacles même, Dieu pour enseigner les tabernacles à Moïse, il a pris plus de 40 jours. Nous avons plus de 40 jours pour enseigner ces choses. Ce que nous allons dire, ce n'est même pas 5%. Alléluia. Nous disons que nous sommes dans le monde. Mais j'ai béni l'homme de Dieu pour cette initiative. Moi, je crois qu'on peut mettre ça édition 1. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Prochaine édition, ça peut être avec les autres serviteurs de Dieu aussi. Parce que Dieu, pour votre information, est amour. Amen. Dieu, par son amour, il a donné beaucoup de richesses dans le monde. Il a donné les Arabes le pétrole. Il a donné les Congolais les coltans, les diamants. Il nous a donné, il t'a donné les enfants, il t'a donné un bon mari, il t'a donné du travail. Dieu est bon. Mais Dieu est tellement bon que pour son église, il nous a donné la parole. Et pas seulement la parole, mais avec son interprétation. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a envoyé les 5 dons dans l'église. Écoutez, tu peux ne pas avoir les diamants, tu peux ne pas avoir le pétrole, tu peux ne pas être marié, mais ne manque pas ces dons. Que le Seigneur te bénisse. Parce que si tu y es béni par ces dons, je te jure que tu ne vas pas rater la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse. Donc nous sommes là comme les prophètes, comme les apôtres, mais le véritable c'est Jésus-Christ. Je ne veux pas m'écarter du thème, je suis sur les pas de mes prédécesseurs. Il est toujours difficile de prêcher derrière des grands hommes de Dieu. Très difficile. Mais moi je crois que nous sommes comme Ruth, la Naomite. Nous sommes dans les champs de Boaz. Parce que Boaz, quand on a la bilangane, parce qu'il est bazo pour Kabamuma. Babuka radio sauté. Biso tozoya na sima tozo claner malé beloko la Ruth. Donc vous aurez à manger, vous aurez aussi à boire. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous sommes là pour dire que nous avons présenté qui nous sommes. Nous sommes mariés, pères de 4 enfants. Nous venons de Liège, moi j'habite à Liège. Mais je vais vous présenter la personne qui nous a aidés ici. Parce que ma présentation, ma modeste personne ne te fera rien. Même si je t'explique qui je suis, au Bimane est le côté. Mais je suis venu comme les
les plus anciens de la maison d'Abraham. Parce qu'Intendant les plus anciens, quand on l'envoie pour chercher la femme, il ne parle pas de lui. Que le Seigneur bénisse. Il ne parle que d'Isaac. Isaac a Zaraboui. Isaac a Ligalafungwa. Isaac a Logine Zaraboui. Je ne peux pas parler de moi. Parce que moi, c'est un bateau. On me l'a gaillé sur Yoté. Pour séduire moi, ça va. Mais moi, l'église comme la femme d'autrui, nous ne pouvons pas la séduire nous autres. Je vais te présenter ton mari. Oh, il y a un peu que le Seigneur bénisse. Oui, je me sens à l'aise. Parce que j'ai bu un peu du vin. Oui, j'ai vu notre sœur. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Parce que depuis que je suis ici vendredi, je ne cesse de voir comment la sœur chante. Moi, j'ai dit, mais la sœur a dit aussi du vin. Ah oui, parce que le vin réjouit les cœurs. Nous avons mis les enfants, nous avons les secours. Et le vin dont je suis en train de parler, c'est un vin à porter. Écoutez, le Saint-Esprit, c'est le vin que nous font. Oui, ne peut chanter avec joie que celui qui a bu du vin. Ne peut chanter avec joie que celui qui a traversé de l'autre côté de l'Égypte. Parce que Israël, quand Bazaï va Wungu, va Yembate, va Binate. Wungu va Yembate, Wungu va Binate. Que le Seigneur bénisse. Nous sommes en train de parler des 5 grâces ministérielles. Je ne vais pas m'écarter. Ma sœur, vous pouvez mettre les titres ou les écritures de l'Éphésiens. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Moi, je vais regarder avec ma Bible. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Le texte a déjà très bien été interprété. Je commence au verset 11. En fait de remplir toutes choses, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Écoutez, retenez bien, afin que c'est que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état donc fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc moi je m'attelle ici à la connaissance du Fils de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Christ a laissé les 5 ministères pour que la continuité de sa mission puisse se faire. Écoutez, la volonté de Dieu est que toi, tu puisses avoir la connaissance de qui est Jésus. Le docteur a dit hier dans le livre de Jean chapitre 17 que la vie éternelle est ceux qui te connaissent, toi le vrai Dieu et le Fils que tu as envoyé. Donc, en résumé, les 5 dons ministériels viennent pour montrer la connaissance, donc pour faire connaître encore qui est Jésus. Que le Seigneur bénisse. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, écoutez, qui vont dans des églises, qui adorent, mais qui adorent une personne qu'ils ne connaissent pas.
Les années de Salam Sala Bamba. Au Yembi, au Tonki, au Yembi, au Tindaki, au Tepe, au Yembi. Voilà pourquoi Dieu est amour en réunissant toutes ces grâces ici pour que toi tu sois sauvé. Et l'amour de Dieu ne consiste pas à ce qui te donne seulement la bonne santé. J'ai toujours dit que l'amour de Dieu consiste à ce qui t'envoie quelqu'un pour te donner l'explication de ces choses. Écoutez, Élie Éthiopien a quitté très loin, 5 kilomètres. Il est parti à Jérusalem pour adorer. Il arrive là-bas, il est adoré, il a commencé à retourner. Il a adoré qu'il doit y éviter. Mais Zambé Nabolingonaye a tindelié Philippe. Mais Élie Éthiopien, il avait des chars, c'est un homme qui était aisé, il avait tout. Il avait un matériel, il avait une humaine. Mais il manquait la connaissance. Il commençait à lire le livre des prophètes d'Ésaü. Il a été à l'amener à la bûcherie. Badoma qui est le roi la même main. Aloma qui est le roté. Philippe a poussé. Comprends-tu ce que tu dis? Très humble. L'humilité précède la loi. Abi, comment comprendrait ici on m'explique? Que le Seigneur bénisse. Donc, ennemi éthiopien, par son humilité, il a accepté l'explication des choses. Et tout de suite, il demande de qui le prophète parle-t-il? Est-ce qu'il parle de lui-même? Écoutez, le prophète ne parle pas de lui-même. Si le prophète parle de lui-même, donc il n'est pas un bon prophète. Le prophète parle toujours de Jésus. Il a commencé à expliquer, non, il s'agissait de Christ. Après, il a reçu les eaux, il a vu les eaux du baptême. Il a dit, mais il y a des eaux. Qu'est-ce qui t'empêche que tu me baptises? Philippe va baptiser cet homme. Et la Bible dit que pour toi, que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi notre joie est quand on comprend ces choses. Que le Seigneur bénisse. Nous parlons de l'évangile, que l'évangile a plusieurs dimensions. L'évangile que nous prêchons, il a plusieurs dimensions. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, 14, verset 6, les Écritures nous disent que le frère Paul est en train de dire, de quelle utilité vous serais-je si je venais auprès de vous, je parle la langue. Si je ne vous parle pas en révélation, par la prophétie, par la connaissance, etc. etc. Donc, retenez qu'un ministre de la parole de Dieu, son utilité est qu'il vous révèle les choses cachées. Que le Seigneur bénisse. Non, retenez que l'utilité de l'homme de Dieu, l'utilité d'un ministre, c'est qu'il vous révèle qui est Christ. Que le Seigneur bénisse. Par définition, un apôtre, c'est un envoyé. Simple comme bonjour. Un apôtre, c'est une personne qui se met au service d'une cause, d'une idée, d'une idéologie ou d'une doctrine. C'est ça un apôtre. Que le Seigneur bénisse. C'est une personne qui se met pour une cause. C'est une personne qu'on envoie. Et je vais brièvement vous donner l'écriture de Jésus comme apôtre. C'est Hébreux chapitre 3, premier verset jusqu'à 2. C'est aussi simple que ça. Hébreux est en train de dire Jésus, c'est lui le véritable apôtre. Que le Seigneur bénisse. Mais un envoyé on l'envoie avec quoi? On t'a envoyé. Et quand on t'envoie, on t'envoie avec un message. Voilà pourquoi nous voyons notre bien-aimé Joseph, qui est aussi un apôtre. Parce qu'un apôtre, écoutez, un apôtre a la mission d'évangéliser, de témoigner et de gouverner, d'enseigner, de former les croyants. Et cela n'empêche pas les autres ministres de faire la même chose. Amen. Que le Seigneur bénisse. Le frère Joseph, on l'envoie comme apôtre, on l'envoie même pas main vide.
on la voit avec les pains. Que le Seigneur bénisse. Apôtre vient avec un pain. Les frères David aussi comme apôtre. Ma frère n'est pas dans la champ de bataille. Le père l'envoie, mais avec un pain. Il ne l'envoie pas avec l'école pastorale. Il ne l'envoie pas avec des diplômes. Il l'envoie avec le pain. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça un apôtre. Écoutez, maintenant nous devons faire la différence entre apôtre fondement et apôtre de 5 ministres. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a une très grande différence. Apôtre fondement et apôtre de Éphésiens 4, nous sommes très différents. Et il nous faut beaucoup de respect aux apôtres fondement. Parce que Bango va aux anatrones, oui. Bango va vendre qui permet à Jésus. Et parmi les apôtres fondement, nous avons notre bien-aimé Paul. Il est dedans. C'est pourquoi nous marchons avec beaucoup de prudence quand nous lisons le bien-aimé Paul. Parce que j'ai vu un pasteur, un frère dire Paul Wanda à Corinthe et concerné par Corinthiens. S'il venait aujourd'hui, quelle audace à tous les frères au Mélaïni. Oh, il y a audacité dans Paul. Paul n'a jamais mis de Paul comme un sage architecte. C'est-à-dire que les apôtres fondements, ils ont déjà mis des fondations. La fondation. Écoutez, vous qui achetez des maisons, vous qui faites des modifications, allez-vous modifier la fondation? Non. Jamais. La fondation va modifier un mot. Paul est en train de nous interdire. J'ai placé les bornes comme un sage architecte. Toute personne, ils sont juste maçons. Non maçons, au sein de la tête d'un architecte. Déjà, un architecte a fait plus d'études que toi. Les années d'études d'un architecte. Et en plus, Paul n'était pas seulement architecte, il était architecte, ingénieur, maçon, tout plafonné, tout. Et le Seigneur vous bénisse. Donc, ce que Paul a dit, moi quand je viens, je marche avec beaucoup de prudence sur les traces de Paul. Que le Seigneur vous bénisse. Ce que Pierre a dit, parce que les gens croient qu'aujourd'hui la connaissance augmentera, cela dépassera la connaissance des apôtres. Loin de loin. Nous devons respecter les fondateurs. Que le Seigneur vous bénisse. Ben, donc, quand on parle des ministres de la parole, je voudrais nous dire que nous ne sommes pas ministres comme la mère Mende Lidernes. Très loin de ça. C'est ce que les gens aujourd'hui, ils ont transformé les choses. Ils croient qu'un ministre de la parole est égal à la mère Mende de la République du Congo. Je ne suis pas contre. Ni à Didier Rennes, je ne sais pas, les ministres de l'Allemagne nous appellent comment. Nous ne sommes pas pareils. Et le frère Paul est en train de dire ceci. Que nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Amen. Nous sommes les baluires, considérés comme les baluires de ce monde. Nous sommes comme les rébis. Un rébis les animaux. Maman va ça mafuta même ya mbila. Moi je suis au Kamoli mbila. Ba déchet na moi. Pour la on va biso to considérer comme le roi bateau pamba. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous sommes considérés comme les gens moins que rien. Et nous sommes vus comme les pauvres. Mais nous bénissons. Derrière notre apparence de la pauvreté, derrière notre apparence, il y a bateau, mais il y a des côté, on pas pour les délais. Que le Seigneur bénisse. Nous ne sommes pas les ministres comme nous jouons au cortège. Ministre, il doit venir au. Quel honneur, quel orgueil. Et nous sommes ouvriers. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille pour son maître. Et vous êtes des enfants de la maison. Et l'église du Seigneur, c'est toutes les princesses, c'est la femme d'autrui. Donc nous n'avons pas l'audace de chasser un enfant de la maison. On a un témoignage, on l'a chassé cette sœur-là de l'église parce qu'elle est sorcière.
Donnez-nous l'écriture. Quelle est cette écriture, papa pasteur, qui te dit qu'il faut payer la serre dans la sorcière? Qui t'a dit ça? Je dis, oh mes frères, comment tu dis ça? Tu protèges la sorcellerie? Je ne suis pas en train de protéger la sorcellerie. Mais Jésus-Christ dit que venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, fatigués. Sorcellerie est en charge. Mon pasteur, les limites, peut-être la limite, il y a que le Seigneur vous bénisse. Mais pour quel droit tu les chasses? Oh non, papa, la sorcellerie, c'est comme une maladie incurable. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Mais explique-moi, donne-moi rien. Rien, ça veut dire quoi? Rien. C'est toi qui prêches ça, non? Mais comment tu peux dire que la sorcellerie ne peut pas être guérie? Si une sorcière est ici, elle ne doit pas demeurer sorcière. Elle doit confesser, comme disait au temps des apôtres. Papa, tout ça, l'année, qui nous ça, il n'a pas kilo. Pourquoi ça un kilo? Qui nous met un kilo. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Ma charge à moi, c'est belé. Donc, puisque nous avons un objectif, il y a pour orienter pas dans mon compte. Comment vous décharger, comment vous décharger les problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ, alléluia, on peut acclamer pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Exode chapitre 22. Exode chapitre 22. Alors que la sœur met le texte, je demande, est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le français nigala pour qu'on fasse les Übersetzung? Wer braucht die Übersetzung? Ja, danach il y a zwei, il m'a dit, on va prendre des casques pour faire la traduction pour ceux qui ont besoin de l'allemand. Il y a de l'allemand, les deux personnes là-bas. Papa, excuse-moi, 2 minutes. Wer braucht? Ah oui, notre fils Fontaine, il va aller. Votre femme aimée, Maman Anne, il y a nichts. Ah, da hinten. Quelle est la personne là? Ok. Ah, hier, maman. Il y a la soeur qui est. Faut allumer s'il vous plaît. Et la soeur qui est derrière. Il est merveilleux notre Dieu. Amen. Vous pouvez acclamer pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de Dieu. Il est merveilleux. Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Exode parce que les choses que nous parlons aujourd'hui, ça a déjà existé, comme l'homme de Dieu l'a dit hier, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vend, il restituera, Exode chapitre 22, verset 1er. Il restituera 5 bœufs pour les bœufs et 4 agneaux pour un agneau. Que le Seigneur bénisse. Donc, ici, le livre d'Exode, Exode Sabiso, que si quelqu'un vole, dérobe un bœuf, il doit restituer. Par exemple, mon père, au Yibi, tu voles un bœuf, on t'attrape, tu vas restituer 5. C'est-à-dire que les 5 bœufs que tu vas donner représentent que seulement un bœuf. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, l'agneau, pour un agneau, tu as volé un agneau, mais tu vas rembourser combien? 4. Que le Seigneur vous bénisse. Qui a volé? Qui a volé les bœufs? Qui doit nous rembourser 5 bœufs? Qui? C'est Dieu. Oh, Dieu est volé. Ça scandalise les gens qui ne sont pas frappés. Bon, il a volé. Comment on le dit? Dieu a volé un bœuf. Et quand nous parlons de voler, ne prends pas ça en français, voler. Et d'ailleurs, j'ai plein de versets qui disent que Jésus-Christ viendra comme un voleur. Parce que voler, c'est quoi? Voler, c'est prendre sa permission.
Et Jésus-Christ viendra enlever son église sans l'autorisation de quelqu'un. Et vous allez catimini. Il l'a fait avec Lot. Il l'a fait avec, il n'a prévenu à personne. Alors, Abraham n'a dit tout. Et le Seigneur bénisse. Maintenant, qui a dérobé un peu? Nous disons que c'est Dieu qui a dérobé un peu. L'écriture, Acte chapitre, on va chercher l'écriture. Acte chapitre 1, verset 9. Que le Seigneur bénisse. Je vais paraphraser pour gagner du temps. Parce qu'à la fin, j'ai une autre exhortation que je vais donner dans 15 minutes. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Ça c'est Jésus. Quand Jésus finit de parler avec les disciples, dans voici à ce pendant 40 jours à Pays Bango, à Meni Babo quelque part, Baso Solomon, Babandi Ota, la de Jésus, Babi Libada. Libada et Yibi Jésus. Or, Libada, l'Exode 34, verset 5, ça peut Libada les âmes. Que le Seigneur bénisse. Quand la combien c'est béni, le bagage Libada, Zandaya a Libada. Quand on se rend là, Moïse, a Libada. A Yibi Jésus. Maintenant, Jésus qui est volé doit être restitué. C'est pourquoi celui qui est monté, Ephésiens chapitre 4, il est revenu, nous a restitué 5 dons. Que le Seigneur bénisse. On fait acclamer pour la gloire de Dieu. Proverbe chapitre 14, verset 4. Et le bien est le peu. S'il n'y a pas de paix, il y a la famille. Ngombe alobela biso abondance. Le pain parle de la vigueur. Le pain, c'est l'animal de sacrifice. Quand vous avez le pain, vous avez la vie. Vous avez l'argent. Vous avez la puissance. Il était le véritable buffle. Ngombe a des buffles. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi quand les enfants de Jacob ont vendu le pain, il ne fallait pas qu'on dans Zala. Oteki ngombe. Okomi na Zala, foti na bino. Maintenant, ici, quand ngombe a kendaki, Pharaon, il faut l'autre en auto. Pharaon, l'autre en auto, cette vache grasse. Cette vache grasse, et le ménara, Yémo Jésus-Christ. Cette vache maigre de paix à Yémo Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'un ministre du Seigneur, c'est un peu. C'est une personne qui se sacrifie. C'est une personne vigoureuse. Oui, c'est une personne qui a au bon de la bonne. Que le Seigneur vous bénisse. Et si quand on fait ça, tomber dans ma peine, il est Esa. Un prédicateur, c'est une maman. Paul Alova, je suis comme une mère. Je sens les douleurs d'enfantement. 1000 euros à l'église. Ici, là, mon père a 1000 euros à mater. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, les ministres de Dieu, ce sont des gens qui sacrifient. Comme le ministre a dit une bonne idée, il faut tout dans le Bégaïen. Bégaïen, le ministre a la bonne idée. Bégaïen, la gauche qui était OK. Le voilà Joseph. OK. Ça ne va pas pour la mission. Amen. Je suis sauvé. Je
Yeah.
D'accord? C'est pas ça un prophète. On va tout expliquer. Amen. Calmement. Alléluia. Donc c'est pour cela que, Tati, excuse-moi mon frère, hein.
Pas vu l'heure. Alors, ne me pressez pas. Vous allez rester là jusqu'au dernier mot. Amen. Il est presque 18h, presque 30. Alors laissez-moi le temps de parler. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire, surtout concernant le temps de la fin. Et ça, je le dirai à la fin. D'accord? Parce que Dieu a parlé du temps de la fin et je veux le dire aujourd'hui. D'abord, il y a un message pour vous. Dieu m'a dit à 2 reprises aujourd'hui qu'il m'aimait et qu'il vous aimait. Il me l'a dit quand j'étais chez moi à la maison, j'étais en train de prier. Il m'a dit, je t'aime et j'aime l'endroit où tu vas. Et il vous l'a dit aussi ici. Même l'histoire de prier, il me dit, j'aime ce peuple. Vous savez, moi, je me dis devant vous, je suis le boulanger de Dieu. Je m'appelle le boulanger. C'est-à-dire que je me tiens devant la porte du paradis en tant que boulanger et je donne du pain aux gens. C'est-à-dire que quand tu me vois ici, je te demanderai comment le disposer de ton cœur, parce que je dirai des choses, des révélations qui pourront peut-être te choquer, des choses peut-être que tu n'as jamais entendues. Et je ne voudrais pas que tu sois une personne qui doute par rapport à ce que je vais douter, mais essaie de l'accepter. Sois comme un chrétien de vérité. On en a trop parlé. Alléluia. Et merci docteur pour ça. Il a incité les gens à méditer la parole de Dieu. Concernant la parole de Dieu, moi aujourd'hui, je ne prendrai pas la version de Louis II, peut-être, parce que c'est pas. Je vais parler des différentes sortes de Bibles. Il y a des Bibles qui ne sont pas de Dieu. Ça, on va se le dire. Alléluia. Il y a des Bibles qui ne sont pas de Dieu. Il y a des Bibles sataniques, démoniaques, des Bibles d'incantation. Il y en a beaucoup. Moi, j'utilise la Bible de David Martin et de Osterwald. Pourquoi? Parce que Louis II, que nous lisons beaucoup, lui-même, Louis II, il ne croyait pas que Jésus-Christ était Dieu. Alors faites très attention. Alléluia. C'est pour ça que vous allez constater. Remarquez, quand vous touchez une Bible, dès que vous la lisez, vous sentez que vous êtes en train de dormir. Vous sentez que vous lisez un verset, un chapitre, les yeux commencent à devenir lourds. Vous sentez que vous êtes envoûté. Demandez à Dieu si c'est la bonne Bible. Ça, c'est juste un conseil que je vous donne. Alléluia. Parce que quand tu médites la parole du Seigneur, quand tu ouvres la Bible, ce qui se passe spirituellement, c'est pour ça que Dieu dit de méditer sa parole le matin et le soir. En ouvrant la Bible, ton esprit, d'accord, ton esprit se présente devant le trône de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Quand tu ouvres la Bible, juste pour la méditer, juste pour la... Tu ouvres, tu dis, Seigneur, je me dispose pour écouter, pour te lire. Ton esprit est transféré devant le trône de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous pousse à méditer sa parole, parce qu'il veut te nourrir, il veut me nourrir. Alléluia. Il y a des versets que l'apôtre a pris. C'est pour ça que je confirme le Seigneur que nous sommes en même esprit. Le verset qu'il a pris aujourd'hui, que moi je prendrai aussi. Amen. Hein? Jésus-Christ a dit à ses disciples, à ses apôtres, il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Vous savez, la Bible a tout dit, mais la Bible n'a pas tout dit. La Bible parle en résumé de certaines choses. Mais le détail, on le reçoit à travers le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit des choses que je peux vous révéler par la suite. Le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses, il viendra par la révélation confirmer ce que les Écritures disent. Alléluia. Vous savez, il y a plusieurs ministères qui sont passés. J'ai vu le pasteur Cathy, lui il prêche, lui c'est un berger. Alléluia. Lui il prêche calmement. Ça c'est un pasteur, un papa. Un papa, il vient, il te parle. Et tu reçois la parole, tu glorifies le Seigneur. L'évangéliste est venu. Il a parlé à sa façon. Parce que c'est dans lui, c'était toujours Tigamassou, on bouffe. Ça c'est l'évangéliste. Il te prévient parce qu'il y a danger. Lui, c'est une personne qui crie. Alléluia. Une personne qui crie parce qu'il y a danger. La maison, si la maison est en feu, c'est ça l'évangéliste. Il voit le feu devant, il te dit, tu as la mort que tu vas brûler. Les docteurs, moi je les appelle les chirurgiens. D'accord? Il te prend quelques versets. Un seul verset, il a parlé des virgules. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un docteur. Il te dit, il prend un mot, virgule, et commence à te les décortiquer. Il y a une pause là, parce que ceci, cela et cela.
Amen. Et l'apôtre lui-même, il vous l'a dit, il a si bien dit, juste un envoyé. Là, on te bâtit là. On te dit, va là-bas. Si c'est pour bâtir, tu vas là-bas. Lui, moi, je l'appelle des téméraires, des courageux. Il va dans un terrain inconnu, à Kopek, à Bamili, Moano, Bazakuna, il va bâtir et il repart dans l'autre terrain. Ça, ce sont les apôtres. Alléluia. Les prophètes maintenant, hey, là, ça, moi je les appelle Badou Zamanyo Kolaka. Parce que le chemin que les prophètes passent, ce n'est pas le chemin que tout le monde accepte. Regardez un peu la vie des prophètes. Lisez un peu la vie des prophètes, vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Si vous lisez la vie des prophètes, ce sont des personnes, là c'est la famille qui dit parce que là, c'est un canna. Ils ne rigolent pas beaucoup, tu le vois comme ça, ils rigolent aujourd'hui. Ceux qui disent, bah, la ces révélations, ça les change d'humeur. Il est là comme ça, regarde Seigneur, mais qu'est-ce que tu me fais? Parce qu'il te fait sentir des choses que lui, Dieu ressent. C'est ça un prophète. Il te fait voir, Dieu le fait voir comment est-ce qu'il ressent la vie des gens, comment est-ce qu'il veut sauver, comment est-ce que il y a des messages que Dieu donne, comme tu dis Seigneur, et tu les donnes pour Jésus. Tu es là comme ça, tu regardes, tu dis, est-ce que je pourrais transmettre ce message? Et si tu ne le fais pas, Dieu t'enlève, il envoie une autre personne. C'est ça. Un jour, Dieu m'a dit, si un prophète n'obéit pas, il meurt. J'accepte. Alléluia. Je vais oublier de présenter mon épouse qui est là aussi avec toute ma troupe. Elle se lève. On va prendre Éphésiens chapitre 4, le verset 11 jusqu'au verset 15, la version David Martin, s'il vous plaît. Parce que je vais quand même donner certaines précisions. Comme je vous ai dit, je ne suis pas trop fan. Bien qu'il y a certains versets de Louis II que je prends, mais je préfère le prophète David Martin, parce que, disons, au moins à 95%, 96%, il a respecté les traductions. Alors que Louis II, il est à moins de 50%. Alors, c'est à vous de décider à qui se fier ou pas à qui. La Bible dit ceci. Lui-même, bien sûr, on parle de Jésus, d'accord? Et je vais faire une remarque aussi, s'il vous plaît. Ce n'est pas un concert religieux. Ce n'est pas, je ne sais pas, une sorte de distraction. Ça, c'est un séminaire. La seule personne que j'ai vue noter, c'est l'apôtre. Alléluia. Moi, je me rappelle quand on était convertis, j'ai des cahiers, je ne sais pas, maman veut dire, je ne sais pas combien de cahiers j'ai à la maison. Je ne sais pas combien de cahiers. Je note tout, et les révélations, je mets les dates, ce que Dieu me montre, et les enseignements, on les suivait au doigt et à la lettre. Alors, si vous faites cette importance, ces séminaires, achetez des cahiers. Alléluia. Achetez des cahiers, prenez des bics, mettez la date, séminaire jour 1, séminaire jour 2, le thème, l'orateur, et prenez des notes. Ça vous aidera. Amen. Ça, c'est juste un conseil. Lui-même, donc, a donné les uns pour être apôtres. D'accord? Pour être apôtres. Les autres pour être prophètes. C'est le verbe être. Les autres pour être évangélistes et les autres pour être pasteurs et docteurs. Vous savez, la Bible dit aussi que la nature nous enseigne. Quand vous prenez un président dans un pays, alléluia, quand il nomme des ministres, il leur donne des postes. C'est à ce ministre-là de gérer son ministère. Amen. Il a un modèle qui est là, mais le ministre, vous savez, le ministre des Finances, le ministre de la Circulation, le ministre de l'Industrie, ce sont des ministres, ils gèrent leur ministère. C'est à eux, on les a donnés. C'est ça, il a dit, je les ai donnés, il a donné. Amen. Vous savez, c'est différent. C'est pour ça que je dis, je préfère David Martin, parce que on voit ici, on reconnaît la responsabilité
que Dieu donne aux ministres. Il te dit, écoute, tu fais le travail, à la fin, moi je te demanderai compte de ce que tu fais. Alléluia. C'est ça le ministre que Dieu donne. Tu continues s'il te plaît. Pourquoi? Pour travailler. Amen. Est-ce qu'on lit tous bien? Il a donné. Pourquoi? Pour travailler à la perfection des saints. C'est pour ça que je remercie l'évangéliste qui a dit, quand il se tient là, ce n'est pas pour blaguer. Il dit, quand je me tiens là, ce n'est pas pour blaguer. Je ne veux pas blaguer à cet âge-là. Mon frère, ma soeur, les gens qui blaguent, qui sont là, qui prêchent orgueilleusement, les gens qui prêchent avec arrogance, ce sont des gens qui ne connaissent pas Jésus. Vous savez, j'ai vu Jésus, c'était la deuxième fois que je l'ai rencontré. Je regardais Jésus, je n'ai jamais vu une personne sur la terre aussi humble que Jésus. Ça, c'est pour ça que je demande, parfois je prie pour les gens, je dis Seigneur, ouvre-leur les yeux, fais-leur grâce d'aller même au ciel ou de te voir, de te rencontrer, de voir comment tu es humble. Jésus, c'est vraiment un agneau. Quand j'ai vu Jésus, j'ai dit, hey, Seigneur, c'est toi. Il parlait, je regardais, j'ai dit non, ça c'est pas un Dieu. Comment est-ce qu'une personne peut être simple comme ça? Jésus est simple. Quand je vois les pasteurs, Gucci, il commence à se vanter. Moi j'ai ceci, j'ai des travailleurs, j'ai cela. Je vous dis, l'attitude simplement, l'attitude, la façon de se comporter, de parler, on ne connaît pas Jésus. Il y a plusieurs qui ne connaissent pas Jésus. Je ne peux pas m'enorgueillir. Parce qu'on me dit ici de travailler. Pourquoi? Pour perfectionner les saints. Moi je suis ici, je regarde, je te donne la parole justement pour que toi tu te perfectionnes. Perfectionner quoi? Perfectionner ta foi, ta vie chrétienne. Et la Bible dit quoi? Que nous travaillons avec Dieu. Nous ne travaillons pas tout seuls. Alléluia. Nous travaillons, on travaille avec le Seigneur. On ne se présente pas nous-mêmes. Mais le ministère, si tu fais mal, Dieu te demandera compte. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que nous sommes là? Ne dormez pas s'il vous plaît. Pour travailler à la perfection des saints, pour l'œuvre du ministère. Encore, travailler dans le ministère que Dieu t'a donné. Pour l'édification du corps du Christ, pour la construction du corps du Christ. C'est-à-dire que toi tu es là. Ce qu'on fait ici, toi qui fais partie du corps du Christ, du moins je l'espère bien. Du moins je l'espère bien. Si tu nous vois prêcher l'évangile, faire ce séminaire, justement c'est pour que toi tu te construises. Pour que le corps du Christ devienne plus solide. Pour que toi tu deviennes plus solide. Plus stable dans l'évangile. Ce n'est pas pour te faire plaisir, ce n'est pas pour que on puisse nous voir comment on crie, comment, je ne sais pas. Non, c'est pas ça. C'est pour toi que nous prêchions. C'est pour que toi tu t'attaches encore au Seigneur. Pour que tu puisses encore l'aimer encore davantage. C'est ça, c'est que beaucoup ne comprennent pas. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Moi, quand je te l'annonce, ou bien quand les prédicateurs te l'annoncent, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi on continue encore, jusqu'à ce que nous nous rencontrions tous dans l'unité de la foi. Ça m'étonne de voir dans les églises des personnes, dans une même assemblée, des personnes qui n'ont pas la même foi. Les gens, certains qui croient que non, Jésus-Christ c'est Dieu, d'autres Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oh. Mais ils sont dans la même assemblée. D'autres croient au miracle, d'autres non, un miracle, non. D'autres croient aux anges, d'autres ne croient pas aux anges. Mais nous, quand nous prêchions, c'est pour que notre foi soit commune. C'est pas parce que toi tu crois en tel, moi je crois en l'autre alors que tu t'appelles chrétien. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on se comprend? L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est ça qui est important aussi. Quand nous prêchons, c'est pour que les gens connaissent encore plus Jésus et encore soif de Jésus dans leur cœur. Vous savez, en parlant de l'évangile, en parlant de ce message, il y a des moments où je me demande, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on fait mal? Est-ce que nous parlons mal de toi? Parce qu'on a l'impression que les gens deviennent encore plus incrédules. L'apostasie rentre dans l'église. Tu prêches des gens tellement qu'ils sont remplis de problèmes, il n'y a plus cette la nourriture ne les nourrit plus. Et Dieu regarde et il dit non, mais
soit c'est le prédicateur qui transmet mal, soit c'est le cœur des gens qui n'est pas disposé. Moi j'aime bien cette attitude-là. Alléluia. Quand vous êtes là, j'aime bien cette attitude. Parce qu'elle attise au quota. Amen. Parce que Dieu vous pousse à vous changer. Et je vous dirai pourquoi. Parce qu'il reste très peu de temps. C'est-à-dire que quand moi je prêche et que je vois ça à l'olé, ça à la fière, ça me donne des larmes aux yeux. Il y a des moments où je pleure, je dis Seigneur, va te bêler beaucoup de chrétiens. Ça je vous dis, ok, Kennedy fait. Malheureusement c'est comme ça. Parce qu'il ne reçoit plus la parole du Seigneur. Beaucoup de chrétiens. Et pourtant le Seigneur me dit de vous dire qu'il vous aime. Et il ne veut pas que le pécheur meure dans ce péché. Est-ce que vous comprenez ça? L'amour de Dieu dépasse les problèmes. Il te veut toi, il veut ton âme, il veut sauver ton âme. Ça, il faut que tu le saches. On continue. De la connaissance du Fils de Dieu dans l'état d'homme parfait, dans la mesure de la parfaite stature de Christ. Justement, c'est lui aussi. Je suis toujours dans le thème. Alléluia. Ça, c'est mon introduction. On va prendre Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 15 au verset 19. La Bible dit ceci: l'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi d'entre tes frères. Vous l'écouterez. On descend. Selon tout ce que tu as demandé à l'Éternel, ton Dieu, en rêve, au jour de l'assemblée, en disant que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu de peur que je ne meurs. Parce que Dieu se manifestait par le feu, il parlait, il y avait des tremblements. Alors le peuple avait peur. Le peuple avait peur de ce grand feu-là. Alors l'Éternel me dit, ils ont bien dit ce qu'ils ont dit. Je leur susciterai un prophète comme toi d'entre leurs frères, et je mettrai mes paroles en sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui aurai commandé. Alléluia. On a bien compris le message. Ça, c'est justement Moïse qui est en train de prophétiser. Il dit, vous savez quoi, moi je ferai rentrer à Canaan, moi j'aurai un successeur, je suis, mais après moi viendra un prophète comme moi. Parce que le peuple avait peur. Moi, un jour, j'ai goûté de la force de Dieu. Dieu m'a montré la bataille justement du millénium, il m'avait montré cela. Ça s'est tellement vite passé. J'ai vu moi la guerre, la nation qui s'était rassemblée, qui est montée, et puis le feu descendu du ciel les a consumés. Oh, et moi je regardais, je dis c'est seulement ça. Parce que moi je m'attendais à voir les films de guerre et tout ça, vous voyez là, l'ange Michael venir et tout. Quand je dis ça, j'ai entendu la voix du ciel me dire c'est comme ça que tu sous-estimes la puissance de Dieu. Alors cette voix-là, seulement Momo Anakapa, j'avais l'impression comme si on était en train de m'écraser dans le sol. Alors directement je me suis répondu, dit Seigneur, pardonne. Directement je me suis levé. Vous savez, écoutez la voix de Dieu. Ce peuple-là de peur, il fait ça physiquement comme ça. Alors Dieu, ça n'a plus ce que le peuple a demandé. Tu as dit oui, d'accord, je vais ressusciter un prophète. Comment maintenant reconnaître que Jésus-Christ, celui le prophète, qui devait venir après Moïse? Parce que entre Moïse et Jésus, combien de prophètes y a-t-il? Il y avait plein de prophètes qui étaient là. Beaucoup. Il y avait beaucoup de prophètes qui sont venus. Isaïe, Daniel, Ézéchiel, et Michée, tous étaient des prophètes, mais aucun d'eux ne représentait le successeur, le prophète dont a parlé Moïse. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. On prend Isaïe chapitre 8 au verset 20. Ça c'est le verset que notre apôtre avait pris. À la loi et au témoignage, que s'il me parle selon cette parole-ci, certainement il n'y aura point de lumière pour lui.
La loi, c'est quoi? C'est tout ce qui est ordonné, c'est un ordre donné. D'accord? Tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Ok? Il y a aussi Ésaïe 55, 11 qui le confirme. Ce n'est pas la peine de le prendre. D'accord? Le témoignage, justement, c'est quoi? C'est l'accomplissement de ce qui a été donné. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Quand un prophète parle de la part du Seigneur et qu'il n'y a rien qui s'accomplit, on va m'écouter. C'est ce que la Bible dit. Quand un prophète dit des choses, déclare et que rien ne se passe, il n'y a rien qui se fait. C'est pour ça que Dieu dit à la loi et au témoignage. S'il n'y a rien qui se passe, s'il n'y a rien qui s'accomplit, peuple va dire à la raka bleue. Mais s'il y a un témoignage qui suit cette loi, alors là le peuple sera éclairé. Vous savez, la mission d'un prophète, c'est de quoi? C'est de révéler et d'expliquer à son peuple, à sa famille, à une personne, le plan de Dieu pour sa destinée. Et la destinée, c'est quoi justement? C'est le plan de Dieu pour la personne. Quand nous venons parler de la part du Seigneur, on donne des messages justement concernant ta destinée. Beaucoup de personnes jusqu'à présent ne connaissent pas que ce qu'ils font sur la terre. Les gens qui s'appellent chrétiens, mais ne savent pas pourquoi ils vivent. Plus c'est pour aujourd'hui, je vis, je fais mon travail, je suis marié, j'ai ceci, j'ai cela. De mon mourant, où le Seigneur Jésus-Christ reviendra, c'est tout. Est-ce que malgré ton âge avancé ou jeune, tu as déjà pris le temps de demander à Dieu quelle est ma destinée? En fait, pourquoi tu m'as fait venir ici sur la terre? Parce que quand un prophète parle, justement, c'est pour orienter la personne sur la destinée, sur le plan de Dieu pour ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà demandé ça? Parce que parfois on est limité, on se dit bon, d'accord, c'est bon, moi ma vie me satisfait, je suis là, c'est bon. Non, c'est pas bon. Il y a beaucoup de personnes qui changent de ministère, c'est comme l'évangile en a parlé aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de tâtonner. Alors là, je vous dis aussi une vérité spirituelle. Vous avez toute personne, tout ministre, tout chanteur, toute personne qui fait le travail à la mauvaise place n'aura pas de réponse. Et tu risques même de rater le ciel. Est-ce que vous savez ça? Comme je vous dis, ce sont des réalités, des vérités spirituelles que je vous dis. Tu peux prendre ou tu peux laisser. Alléluia. Ça veut dire que si Dieu t'appelle évangéliste, tu vois le pasteur prêcher et que le pasteur est bien, il est bien aimé. Tu dis non, je suis plus, je suis pasteur, mon frère, ma soeur. Vraiment, tu quittes ton poste. Qui va remplacer? Spirituellement, qui va remplacer? Parce qu'à chaque poste, Dieu descend des anges. À chaque ministère, Dieu met des anges à son service. Est-ce que vous savez ça? Il y a des anges de ministère. Ça veut dire que chaque ministère est représenté par un ange. Moi, quand je vous prêche ici, au moment où je mets sur la chair, il y a un ange qui se met à côté. Ma tête s'ouvre, la connexion au ciel, on est en train de déverser jusqu'à mon dernier mot. C'est pour ça que je prie parfois que Dieu offre la vie pour la monde. Je serai très bien. Alléluia. Amen. Il y a des anges de ministère, il y a des anges qui regardent les offrandes. Il y a des anges de la musique qui sont là, qui regardent pour voir si les chantres font bien leur travail. Sans savoir, ou je ne sais pas comment. Il y a des anges de protocole pour voir si les protocoles font bien leur travail. On ne blague pas avec le ministère. Alléluia. On ne blague pas avec le ministère. C'est pour ça qu'on dit qu'on travaille avec Dieu. Mon frère, il va te remplacer. Il va te remplacer vite fait, on ne blague pas avec Dieu. Alléluia. Quand tu fais ton travail, salam malade, parce que tu es coté. À chaque chose que tu fais, tu es coté. Ne négligez pas votre travail dans l'église de Dieu. Amen. Hein? N'oubliez pas, la Bible dit ceci, que mon salaire, mon moto. D'accord? Ton travail passera par le feu. Vous allez dire pourquoi la personne que vous avez mon frère, ma soeur, qu'est-ce tu regardes une personne qui nous supporte, elle passe dans son ligne, on peut passer la place de la terre, non, c'est pas ça. Alléluia. On a voir une banga.
Alléluia. Amen. La vie d'un prophète est différente des autres. Amen. Ça m'a dit ça va prophète libéré dans la situation de sous-sous. Tu te diras que non, je ne peux pas. Autant la vie d'un prophète, Daniel, il a quitté. Il a dit non, on a beaucoup de temps. Non, la politique a beaucoup de dit. Nous soyons des lions affamés. Alléluia. Des lions affamés. Vous connaissez Esaïe. Est-ce que vous savez ce que c'est Esaïe? Esaïe chapitre 20. Vous allez voir que ça va être ce qui a comme la boulou. Alléluia. Et si nous avons dit la Congo est Ich begrüße euch von Jesus. c'est une bombe. Die Information der Gemeinde. On a 3 jours à séminaire. Also wir sind alle gekommen für die 3 Tage Seminar. Je crois que nous avons parcouru le monde pour la histoire. Ich glaube, dass jeder gesegnet worden ist. Mais tout ce monde ci n'a eu programme la mission est envoyé. Wir in der Gemeinde Monsonnaï, unser Programm ist so. Chaque mercredi, la jeune va à la réunion de prière de 18h30 à 20h30. Jeden Mittwoch haben die jungen Leute Bibel- und Gebetsstunde von 18:30 bis 20:30 Uhr. Dengue docteur a été sacrifié lobby. Chaque jeudi à tous à intercession à partage biblique. Jeden Donnerstag haben wir die Bibel- und Gebetsstunde hier in der Gemeinde. Qui a levé la carte aux agriculteurs. Und warum war der Grund, warum der es gesagt Pour hat? grandir la foi, il faut y avoir une intercession, un partage biblique. Sinon, vous comprenez nos capacités. Damit du im Glauben auch stärker wirst, dann solltest du wächst, solltest du an Bibelstunden und Gebetsstunden teilnehmen. Samedi, il y a la répétition chorale. Samstag ist Chorprobe. Et puis sur chaque dimanche à partir de 12h30, Und wir können können uns jeden Sonntag ab 12:30 Uhr um den Herrn gemeinsam zu feiern. Zambé à Pambolabis. Gott soll uns alle segnen. Merci papa. Je tiens aussi à remercier tous les musiciens qui nous ont accompagnés depuis les vendredis jusqu'à aujourd'hui. Alle Musiker, die gekommen sind, die uns begleitet haben, Qui ont été dirigés par la sœur Rachel. die von der Schwester Rachel geführt Si wurden. on peut aussi acclamer pour les musiciens, les merci. Merci beaucoup les musiciens. Merci beaucoup. Alors avant de terminer avec une seule adoration, Also bevor wir fertig werden mit einem Lied von Anbetung, s'il vous plaît, tous les orateurs, tous les secteurs qui ont prêché, on va se retrouver quelques minutes après au bureau, après avoir dit bonjour à tout le monde, tout ça et tout. also alle Prediger sollen bitte im Büro gehen, nachdem alle Pour gebucht quelques wurden, minutes seulement. für ein paar Minuten. Et les secteurs de Dieu, après cela, nous serons ensemble avec les orateurs en bas pour partager quelque chose à boire ensemble. Und die Diener Gottes werden nach unten gehen, um gemeinsam was zu essen zu trinken. Amen. Et pour nous les autres frères et sœurs, Und für uns alle anderen, l'église ne nous a pas aussi oublié. die Gemeinde hat uns nicht vergessen. Nous avons derrière un peu à boire, un petit sandwich à partager ensemble. Und wir haben da hinten ein paar Getränke und auch Brötchen. Vraiment, soyez tous bénis. Seid alle gesegnet. Et que ce qui s'est passé soit une bénédiction qui sera toujours là au-dessus de nous. Und das, was passiert, soll ein Segen sein für uns alle. Notre sœur Rachel va chanter une dernière chanson d'adoration. Unsere Schwester Rachel wird ein letztes Lied singen. Et c'est l'apôtre Malou qui va clôturer avec une prière ces 3 jours de séminaire. Und Apostel Malu wird das Gebet sprechen. Est-ce que tu peux toquer ça dans la science? Wir stehen auf, singen gemeinsam.
Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu as permis que ces 3 jours puissent s'écouler en paix. Danke, dass du zugelassen hast, dass die 3 Tage gut verlaufen sind. Seigneur, David dit dans Psaume 23 David sagt in Psalm que 23, l'Éternel est mon berger, dass der Herr mein Hirte ist je ne manquerai de rien. und mir wird es an nichts mangeln. Seigneur, tu connais les luttes de ce peuple. Gott, du kennst die Kämpfe von diesem Tu Volk. connais les problèmes de toute personne venue à cet Du endroit. kennst alle Probleme von allen, die hier hingekommen sind. Seigneur, ces jours-là, les peuples qui t'avaient suivi dans le désert, Das Volk, das in der Wüste gefolgt ist, tu avais ordonné à tes apôtres qu'ils leur donnent à manger. du hattest deinen Aposteln gesagt, dass sie denen zu essen geben sollen. Seigneur, il y avait un jeune homme Und es gab einen jungen Mann parmi la foule. in diesem Volk, Et ce jeune homme avait 5 pains et des poissons. und dieser junge Mann hat 5 Il Brot a und 2 servi Fische. toute la foule, sans oublier personne. Und die ganze Menschenmenge konnte. Père, nous sommes venus parler de ce jeune homme qui est le pain au désert. Und wir sprechen über diesen Jungen, der das verteilt hat. Seigneur, nous croyons que tu y as le bien pour toute personne qui t'a suivi. Und wir glauben daran, dass du was hast für jeden, der dich Père, verteilt en hat. qualité d'orateur, je sais que tu ne confonds pas ceux qui se confient en toi. Ich weiß, dass Leute, die dir vertrauen, immer Gutes erfahren Ce werden. peuple a fixé ses regards vers sur toi. Und dieses Volk schaut auf dich her. Seigneur, de leur retour, que leur vie soit améliorée au nom de Jésus. Rückweg soll der Weg immer verbessert En qualité d'orateur, que toute personne qui est venue ici soit bénie au nom de Jésus. Jeder, der hier gekommen ist, gesegnet sei im Namen Jesus. En ma petite qualité d'orateur, que la confusion habite vos ennemis au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Das Wort sagt, mein Volk wird nicht mehr verwirrt sein, Père, que leur famille puisse être en sécurité. dass die Familien in Sicherheit sind. Et Seigneur, notre plus grande joie sera quand tu viendras nous prendre. Und unsere große Freude wird sein, wenn du uns holen kommst. Souviens-toi de toute personne qui est venue ce matin. Erinnere dich an jede Person, die heute hingekommen Et ist. nous puissions continuer la fête avec toi dans les airs au nom de Und Jésus. dass wir weiterhin mit dir sind, im Himmel, im Namen Jesus. Que le retour soit béni aussi au nom de Und Jésus. unsere Rückkehr soll gesegnet sein, im Namen Jesus. Seigneur, je viens te recommander l'hôte de cette salle, de cette église de Pasteur Cathy. Und ich bringe dir den Pastor Katin vor dich her. Seigneur, souviens-toi de lui. Erinnere dich an ihn. Tu sais ses combats, tu sais ses besoins. Du kennst seine Kämpfe, du kennst seine Wünsche. Tu connais le cœur, tu connais son cœur, tu connais ses problèmes. Du kennst sein Herz, du kennst unser Herz, du kennst sein Seigneur, la charge que tu as laissée, que tu as donnée à cet homme, Und die Arbeit, die du ihm gegeben hast, die Aufgabe, sans le Saint-Esprit, il ne saura pas porter ce peuple. ohne den Heiligen Geist kannst du das nicht machen. Remplis-les de compétences et de capacités. Erfülle ihn mit seinen Kompetenzen. Accompagne-les dans son ministère au